En quelques années, à l'Institut provincial Jean Jaurès, le taux de réussite a augmenté d'une vingtaine de pourcents. Il faut dire qu'on y a multiplié les projets pédagogiques. Tout a commencé il y a environ 6 ans par une école des devoirs, puis le projet Remédiatix, une plateforme internet alimentée par les profs pour répondre aux problèmes de compréhension des élèves. Ou P45, une réorganisation des heures de cours de 45 minutes au lieu de 50, ce qui dégage des périodes supplémentaires pour de la remédiation, mais aussi pour aider les élèves à se sentir mieux. Il faut dire qu'en maths, en français ou en sciences, au premier degré surtout, les échecs sont encore nombreux. Surtout à l'entrée dans le secondaire, un moment de changement radical pour l'enfant qui reste toujours difficile. Le premier constat, c'est le passage du primaire au secondaire. Quand on voit le nombre d'élèves qui rencontrent des difficultés dès le premier trimestre dans l'enseignement secondaire, mais parfois on se pose des questions. Et pour y répondre à Jean Jaurès, on a lancé l'an dernier le projet pilote 12 semaines. C'est un projet commun. Je construis ma maison, dans mon village, dans ma ville. Ce projet, toute une série de cours sont concernés, pour ne pas dire l'ensemble des cours. Et chaque professeur prend ses compétences et vient les injecter dans ce projet pour que les élèves réalisent ce qu'on appelle un chef-d'œuvre. Et ce chef-d'œuvre, ce sont ces maquettes réalisées grâce aux compétences acquises dans tous les cours. Cette maquette, elle représentait quoi? C'était une maquette de quoi? D'une maison de nos rêves. Et elle est comment, la maison de vos rêves? Elle est bien, elle est belle, avec une piscine et tout, jacuzzi. Elle est stylée, c'est tout. Il a fallu apprendre beaucoup de choses pour créer cette maquette? On a repris tous les cours qu'on voit et on a fait la maquette. Par exemple, qu'est-ce qu'il a fallu apprendre pour pouvoir construire cette maquette? Les maths. Il fallait savoir les maths pour savoir construire sur la feuille notre maquette. En français, par exemple? Savoir construire le mot pour présenter notre maquette et donner des noms et tout. Voilà. Il faut savoir faire un texte pour le présenter. Moi, je suis professeure d'histoire géo. Donc en histoire, par exemple, ça nous permet d'étudier l'habitat selon les différentes périodes conventionnelles de l'histoire. Donc voir, par exemple, comment un homme préhistorique vivait dans leur maison, je vais dire entre guillemets, ou comment un Romain pouvait bâtir sa maison. Et au niveau géographique aussi, ça nous permet de voir comment les villes se développent. Donc en fait, on a un thème qui parle justement des villes, qui en général est un thème qu'ils n'apprécient pas du tout. Et avec ce projet, ça nous permet de le voir autrement en se disant oui, nous, madame, on a fait un village et on va voir maintenant comment ça s'organise et comment ça fonctionne et comment aussi ça évolue, parce on est dans une société qui évolue tous les jours et on voit aussi comment ça évolue en fonction du temps. C'est une pédagogie active par projet, associée à la réalisation du chef-d'œuvre. Il y a ce qu'on appelle, raison pour laquelle le projet s'appelle 12 semaines, il y a une réalisation au terme des 12 semaines, il y a une épreuve à passer qui reprend un peu l'ensemble des compétences qui ont été balayées pendant cette période-là. Ça nous permet de voir si l'élève a bien assimilé ce qu'il avait assimilé et de vérifier s'il a atteint ses compétences et si oui, il obtient une première attestation de réussite. Il doit obtenir 6 attestations de réussite à chaque fin de période pour obtenir son CE1D. C'est-à-dire le diplôme du premier degré. Les classes de première et deuxième de l'enseignement différencié ont, elles, comme thème, le métier que je veux faire plus tard. Mais le but reste le même. Les cours traditionnels, ça ne fonctionne plus. Et donc là, on travaille autrement, on travaille en groupe. Ils nous voient aussi d'une manière tout à fait différente parce qu'on n'est pas derrière notre bureau en train de réciter quelque chose. Et on a vu vraiment des élèves qui étaient en décrochage en début d'année, qu'on a su raccrocher grâce à ce projet parce qu'en fait, on avait des gamins qui étaient par exemple passionnés par le carrelage et du fait qu'on a dû construire une maison, ils se sont dit voilà, moi je ferai ça avec mon carrelage, etc. Donc c'est vrai que ça a permis de raccrocher énormément d'élèves, ça oui. Il est trop tôt pour voir des résultats sur les points, mais le projet P45 a lui déjà fait passer le taux de réussite de 43 à près de 80% selon les estimations de l'école. 12 semaines s'y ajoutent pour aider les élèves de première et deuxième à construire leur réussite.